C'est pas possible, tu m'avais pourtant juré que tu y feras attention. C'est bien ce que j'ai fait. Il n'empêche que je ne pouvais deviner que quelqu'un forcerait mon casier. Tu l'avais verrouillé, t'es sûr? Évidemment, je l'ai verrouillé. Qu'est-ce que tu crois? C'est quoi le problème exactement? Kiki a prêté à Sam son chandail favori et Sam se l'est fait voler hier dans son nouveau casier. Je répète que je suis désolée. C'est facile à dire, mais c'est pas ça qui remplacera mon chandail. J'arrive. Oups. T'as encore fait du beau C'est travail? rien, c'est un accident. Tu fais toujours trop vite. C'est pas la première fois que je te J'en le ai dis. marre, mais c'est pas vrai. Merci à tous. Et maintenant, qu'est-ce que vous diriez de vous asseoir en cercle et de commencer la réunion? J'espère que tu t'es préparé. Nous, on est prêts. Je vous préviens tout de suite, il va y avoir des étincelles, car mon histoire parle du feu. Regardez ce feu. Il a l'air d'être vivant. Il nous donne de la chaleur, il rayonne et parfois on entend le bois craquer joyeusement. Mais dès qu'on lui en donne l'occasion, il change d'attitude et se met à tout détruire. Je ne vous raconterai pas les terribles dégâts qu'il fait en se propageant. Ce soir, je vous parlerai des ravages qu'il crée, après que les pompiers soient passés. Soumise à l'approbation de la société de minuit, j'intitule cette histoire l'histoire du fantôme du feu. Si je m'attendais à ça. Les parents de Jimmy et de Roxane étaient divorcés. Ils étaient restés bons amis, mais ce n'était pas facile pour les enfants, surtout pour Jimmy. Il en voulait à son père qu'il tenait Ça pour fait responsable de la séparation. De la part de Linda, Roxane et Jimmy. C'est vraiment très gentil. Merci tous les deux. Merci, Jimmy. Ils ont besoin de moi à l'hôpital. Je reviens aussitôt que possible. En attendant, ne les laisse pas dévorer tout le gâteau. Je n'ai aucune envie qu'ils ne fassent une crise de foie. Qui ça, les enfants ou les gars? Tout le monde? J'ai encore autre chose pour toi. C'est très gentil, ma chérie. Ah, c'est... Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est un anneau pour le nez. Un anneau pour le nez. Ça va très bien t'aller. Ah. C'est le fantôme du feu, je parie. Le fantôme du feu. C'est rien, ne l'écoute pas. Tu sais très bien que le fantôme n'existe pas. Jimmy? Tu es blessé? Ouais. Attends, fais voir. Oh, Jimmy. Viens, mon grand, je vais te mettre en pansement. Laisse, je vais le faire. Merci pour le cadeau, Jimmy. C'est maman qui l'a acheté. Écoute, je suis désolé d'avoir raté ton match la semaine dernière, mais j'ai dû faire un autre remplacement. Cette fois-là, tu aurais pu dire non. Jimmy! Tu trouves toujours des excuses pour pas t'occuper de nous. C'est pas nouveau, tu l'as toujours fait. T'as raison, Jimmy. Et je suis désolé. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de vous ces derniers temps. Mais ça va changer, je t'en fais la promesse. Écoute, dis-moi un peu ce que tu penses de ça. On vient de recevoir une table de ping-pong. Est-ce que ça te tenterait d'en faire une partie? Rien que toi et moi. D'accord. Ça me ferait plaisir. Viens, on y va. C'est l'entrepôt de la rue des Tilleuls. Avec le vent qui se lève, on y va tous.
Roxane, je n'aurai pas le temps d'appeler ta mère. Tu peux t'en charger? La fête est terminée. En route, mon vieux. Ne t'inquiète pas, on va remettre ça. Ouais, la fête est bel et bien terminée. Y a pas de tonalité. Mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que tout le monde était parti à l'entrepôt. Je pense que c'est le vent qui a dû détruire les lignes téléphoniques. Mais qui êtes-vous? Jacques Griffin. C'est moi qui surveille la caserne chaque fois que l'équipe doit sortir. Cette fois, ils ne sont pas près d'entrer. Le gâteau a l'air bon, j'en mangerai bien une part. Vous avez entendu parler du fantôme du feu? Je suis pompier depuis bien des années. Et j'ai appris une chose essentielle il y a très longtemps. C'est que le feu est un animal indomptable. Il est vivant. Et je dirais aussi qu'il est intelligent. Intelligent? Le feu ne recule devant rien pour se propager. Et comme vous le savez, c'est notre boulot de l'en empêcher. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit terrassé, loin de là. L'esprit du feu, lui, demeure vivant. Il devient le fantôme du feu. Et parfois, il suit les pompiers jusque dans leur caserne dans le seul but de se venger. Ne vous faites jamais surprendre par un fantôme du feu. Il vous emporterait immédiatement dans un monde de flammes éternelles. C'est étrange, je n'ai jamais entendu personne parler de fantômes du feu qui les aurait poursuivis. La seule manière de ramener l'esprit du feu dans notre univers consiste à maintenir notre regard et à fixer la flamme. Tout à coup, l'esprit du feu se met à danser et à bondir. Il vous force à le contempler, et avant que vous n'ayez eu le temps de vous en rendre compte, il est bien trop tard. Il a gagné. D'accord, mais c'est bizarre, ça ne s'est jamais produit. Dans notre profession, nous sommes exposés au danger. Pour nous, les flammes n'ont plus aucun secret. Papa nous a dit que c'était une invention. Je suis persuadé qu'il y croit aussi. Daniel sait très bien que l'esprit du feu se cache ici dans cette caserne. C'est le genre de sujet dont nous avons choisi de ne pas parler. Le fantôme du feu n'aime guère les pompiers, je dirais même qu'il les déteste. Et vous êtes les enfants d'un des meilleurs qui existent. Soyez très prudents en vous promenant dans cette caserne. Qu'est-ce t'en dis, Roxane? Je crois que son casque de pompier a dû lui serrer un peu trop la tête. Roxane, je peux te demander quelque chose sans que tu te fâches? Quoi? À ton avis, tu crois que c'est la faute à papa ou maman? Oh, arrête, Jimmy, c'est pas important. Tu penses toujours que personne n'est responsable? C'est pas possible. C'est dingue. Combien de fois faudra-t-il répéter que personne n'est responsable? Tu m'avais dit que tu te fâcherais pas. C'est trop tard.
Jacques? Tu m'as fait peur, Roxane. C'est le fantôme qui te rend si inquiet? Non, c'est pas ça, j'ai aperçu de là. Enfin, le téléphone fonctionne. Allô? La ligne est toujours coupée. Mais il vient juste de sonner. Je sais, mais j'entends rien. Qu'est-ce que t'as? Je pense pas qu'on soit tout seul. Dépêchons-nous! Suis-moi! C'est pas trop tôt, vous m'avez fait courir dans toute la caserne. Les fantômes existent, on l'a vu! Je vous l'avais dit, je veux que vous sortiez d'ici le plus vite possible. Mais... Ne vous arrêtez pas, ne regardez pas en arrière et dirigez-vous tout droit vers la sortie sans vous retourner. Mais soyez très prudent, le fantôme est rusé. Je n'arrive pas à comprendre comment vous savez tout ça. Ça, c'est une longue histoire. Dépêchons-nous! La fenêtre! Viens, suis-moi! C'est rien, je suis pas là pour vous arrêter. On est tellement soulagés de vous voir, au contraire. Parie que vous allez changer d'avis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous ai vu, vous avez défoncé une des fenêtres ici. Oh, on n'avait pas de mauvaises intentions. En fait, je vous dirais qu'on essayait d'échapper au fantôme du feu. À quoi? Au fantôme du feu, on l'a vu dans la caserne. Il est en après nous, il nous recherche. Ça vous dérangerait de me répéter ça? Écoutez, je sais que ça a l'air vraiment étrange, mais... on va tout vous dire. Notre père est un des pompiers de la caserne. Comme c'est intéressant. Allons voir ce qu'il y en est. Hé, la lumière fonctionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il était là. Je crois qu'on ferait mieux de s'en aller. Sortez de là! C'est un ordre de la police. Je n'aime pas qu'on me fasse attendre.
C'est pas possible, il était là. J'ai compris. Le petit jeu est fini. Dépêchez-vous de rentrer là-dedans et que ça saute. Mais pourquoi? Parce que je vais faire une ronde dans la caserne et que je n'ai pas envie de vous voir vous enfuir. Allez. Je refuse d'obéir. Vous commencez sérieusement à m'énerver. Continuez comme ça, je vais me fâcher. Non, c'est non. Bienvenue dans mon royaume, les enfants. Je vous avais pourtant dit qu'il était rusé. Je vous en supplie, ne nous faites pas de mal, Jacques. Vous faire du mal? J'ai fait mon possible pour vous protéger depuis le début. Mais je dois dire que vous m'avez un peu déçu. Je t'avais dit de ne pas fixer la flamme. C'est pas vrai, t'as fixé la flamme? Je l'ai regardé une seconde. Une seconde, c'est déjà suffisant. Écoute-moi. Comme c'est toi qui l'as fait revenir, il n'y a que toi qui pourras l'arrêter maintenant. Moi? Mais comment? De la manière dont on combat tous les incendies. Mais ça ne va pas être une tâche facile. Il est vraiment intelligent. Ouais, ça, on l'a vu. Ça fait de nombreuses années que j'essaie d'éloigner ce fantôme de cette caserne. Je serai bien content quand tout ça sera réglé. Mais qui êtes-vous, juste? J'étais un des pompiers les plus anciens de cette compagnie. Un jour, il y a de ça plusieurs années, je faisais équipe avec un autre pompier. Il fallait sauver une vieille dame prise dans un incendie. On a réussi à la sortir de là et je suis reparti à l'intérieur pour terminer mon travail. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'il m'a crié que la bâtisse allait bientôt céder et c'est ce qui est arrivé. Je n'ai pas réussi à m'en sortir. C'est pendant cet incendie que le fantôme a pris forme. Et le pompier avec lequel je faisais équipe, autant que je vous le dise, c'était votre père, Daniel. Il nous a jamais raconté ça. C'est que ça l'a beaucoup affecté. Il croit que c'est à cause de lui que je n'ai pas réussi à m'en sortir. Mais personne n'est à blâmer. Tout ce qui compte, c'est qu'il ait sauvé cette vieille dame. On ne peut rien y faire. Il faut juste l'accepter. On ne peut pas toujours blâmer les gens. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va devenir? Il va sûrement nous poursuivre. Oui, et ensuite, il va s'en prendre aux pompiers de la caserne. C'est à nous de trouver un moyen pour l'en empêcher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'attirer? Ce qui devrait l'attirer, c'est une sorte d'appât de leurre. Fantôme! Sors de ton repère, je suis prêt. Je vois, t'as la trouille. Toi, mon garçon, je sais qui tu es le fils de meurtrier. Tu m'appartiens maintenant, Jimmy. C'est à ton tour de payer. Mon père est innocent, ce n'est pas un meurtrier. Lui et tous ses collègues n'ont qu'un seul but, me réduire à néant. D'abord, c'est toi qui vas disparaître. Mais dès qu'ils rentreront de leur mission, ils te rejoindront très vite dans les flammes. Vous n'avez pas encore gagné. Génial, tu l'as eu! Félicitations, jeune fille. On voit que tu es la fille d'un pompier. J'ai rarement vu quelqu'un manier un tuyau d'incendie avec un tel. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Allez savoir. Ne t'approche pas d'eux. Attention, Jacques, c'est toi qui aurais dû me laisser tranquille. Ils n'ont pas à être mêlés à notre combat. C'est trop tard. Tu vois bien que j'ai déjà gagné. Une minute. J'ai horreur du feu. Je vous en supplie, par pitié, n'utilisez pas le feu. Mais regarde-moi, je suis le feu. Mais ce serait trop horrible.
Pardon d'insister, faites tout ce que vous voudrez, mais ne vous changez pas en brasier. Je sens que je vais m'amuser. Davantage que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Adios, cette fois t'es cuit. C'est génial. Il m'a eu la première fois. J'allais pas répéter la même erreur. Je vais enfin pouvoir quitter ces lieux. Merci pour votre aide, Jacques. Eh, tout le plaisir est pour moi. Entre pompiers, la tradition veut que l'on s'entraide. Dites bonjour à votre père de ma part. Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? Le fantôme n'est jamais revenu hanter la caserne. Quant à Roxane et Jimmy, ils choisirent de passer beaucoup plus de temps avec leur père. Et voilà. Je dois dire que tu t'es vraiment très bien débrouillé. Je voulais te donner cet argent avant, mais dès que je suis arrivée, on s'est disputé. Alors voilà. Tu as raison, j'aurais dû faire plus attention à ton chandail. Et j'espère que ce sera suffisant pour t'en racheter un. C'est pas ta faute. Enfin, je crois. Si on partageait. Ami? Ami. Oh, quelle scène touchante. Laisse tomber, tu veux. Oh. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a qu'à acheter de la terre, c'est pas sorcier. Tiens, c'est déjà éteint. Oui. T'es assez brillant.